Coucou les amis des rêveries célestes, bienvenue, meilleurs vœux pour 2023. Je vous souhaite vraiment une excellente année et puis surtout que vos aspirations, vos ambitions, vos espoirs, vos rêves se concrétisent très bientôt. Et puis, ben voilà, c'est ce qui m'amène, c'est ce qui nous amène à la question sur les tendances et les énergies pour votre année en 2023. Donc, je vais vous présenter la première possibilité que vous allez peut-être choisir ou pas. La voici, la voilà. Alors, on a d'abord le rond, le cercle et le point. Donc, je vous laisse avec le choix 1. Le voici, le voilà. Donc, c'est le choix 1. Choix numéro 2, on a la croix et l'éclair. Donc, ici, nous avons le choix numéro 2 pour votre année 2023. Les influences, les tendances, les énergies. Enfin, pour le choix numéro 3, le voici, le voilà, c'était même plutôt dans ce sens. C'était d'abord ce symbole ici. Et ensuite, c'était celui-là. Donc là, on a le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, je vous le mets ici. Donc on a le 1 ici, le 2 au milieu et le 3 sur le côté droit. Je vous laisse respirer, je vous laisse vous mettre en condition d'écouter votre intuition, de laisser parler votre petite voix pour faire votre choix. Et je vais démarrer avec le choix numéro 1 qui est là. C'est le choix numéro 1 ici. Les deux autres, je les mets sur le côté. Ici, sur le côté. Allez, c'est parti pour vous. Le choix numéro 1. On est parti avec donc ces deux symboles. On a la graine, j'ai envie de dire, et on a le cercle. Le cercle, ça peut être un cercle amical, ça peut être, moi je vois aussi un ventre, une matrice, quelque chose qui est comme un nid dans lequel on met une graine. Il y a quelque chose qui va croître chez vous pendant cette année 2023. C'est la première influence 2023. J'ai envie de prendre tout de suite mon tarot de Marseille avec les lames majeures. Avec les lames majeures. Allez, choix numéro 1. 2023, les tendances. Alors, une carte vient de tomber, c'est laquelle? C'est le choix. C'est l'arbitrage. C'est le libre arbitre. Alors, cette carte s'appelle l'amoureux. On sera dans une position de... Alors, soit on est tiraillé entre deux situations, entre deux personnes,
entre deux options. Soit on va être amené à faire un choix et à compter sur soi pour agir. Ce qui m'amène, là ça va être vraiment être un tirage un peu saute-mouton. C'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de tarots, beaucoup d'oracles, et il y aura à chaque fois quelques indications que j'ai envie d'être plutôt précises. On va peut-être finir avec l'esprit de l'oracle originel tout à l'heure. Mais c'est tout à l'heure. Et puis c'est peut-être. En tout cas, au niveau de votre choix 1, on a renoncé et on a douté. Et oui, en effet, avec l'amoureux, on hésite, on est hésitant. Il y a une situation d'hésitation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Vous êtes en situation de... Alors, on n'a pas la papesse ici qui engage plutôt l'attente, la gestation. Il y a comme si vous aviez mis des graines, mais à plusieurs endroits. Et du coup, vous doutez. Vous dites, est-ce que je vais plutôt par là ou par là? Parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Donc, du coup, le doute s'installe en 2023. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je plante ma graine quelque part dans une vie professionnelle, dans un choix familial, dans un... peut-être se lancer pour déclarer sa flamme auprès de quelqu'un. Est-ce que je me lance? Il y a un petit peu, voilà, j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas. Donc, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Aujourd'hui, j'y vais et le lendemain, bah non, j'ai plus envie. Vous serez un petit peu, c'est un petit peu les énergies que vous aurez. Par contre, il y a des idées. Il y a des idées et il y a une position où l'univers vous dit, tu as la main. C'est toi qui as la main. C'est toi qui es ton propre levier. On va prendre un petit peu l'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il va vous dire, cet oracle de l'ange gardien? Allez. Je ressens aussi des personnes qui vont aller tous azimuts. Il y a peut-être des personnes ici qui ont eu une idée ici. Un projet, une idée, peut-être même l'achat ou la construction d'une maison. Pour certains, certaines. On est en tirage général. Quelque chose de concret. Mais il y a peut-être même des personnes ici qui vont... c'est-à-dire... vous devez prendre une décision tout seul. Mais il y a beaucoup de gens autour de vous qui donnent leurs influences, qui donnent leur avis, qui leur disent, qui vous disent vas-y, vas-y pas, moi je serai toi, j'irai pas, moi je serai toi, j'irai à fond. Et du coup, ça vous met le doute en fait. Ça vous met plus le doute qu'autre chose. Parce qu'à la base, il y a quelque chose ici qui prend graine, hein, qui prend forme, qui est prêt à être ensemencé, qui est prêt à être mis en terre pour pousser. Alors, l'ange gardien. Allez, je vais faire une belle coupe. Et je vais prendre dans la coupe pour vous, choix 1, les influences 2023. On a la simplicité. On vous demande de la simplicité. Vous êtes votre propre, j'allais dire votre propre, mais c'est marqué, vous êtes votre principal obstacle. Et en effet, vous avez le libre arbitre. Vous avez le pouvoir de choisir pour vous. Dans un domaine, dans une idée, dans un projet, dans une envie, un désir. Et là, on dit, fais simple. Ne va pas voir Pierre-Paul Jacques, n'écoute pas. Enfin, oui, on peut prendre conseil, mais de là à
hésiter, douter, revenir en arrière parce que un tel ou un tel vous influence, là, l'univers vous dit, fais simple. Où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que ton cœur te dit d'aller? Fais simple. Revenir à de la simplicité. Alors, il peut y avoir plein de domaines parce que si je vais trop dans certaines, on va dire, certaines choses très concrètes, on est en tirage général quand même, donc déjà là, je parlais par exemple de l'achat ou de la construction d'une maison, pour certains, certaines, mais pour une année en plus de 3, voilà, c'est une année, c'est 365 jours, donc il peut se passer des tas et des tas de choses. Donc au niveau d'un tirage général, je pense que c'est pas très parlant. Donc on va aller plus dans les influences, les énergies, que dans les détails, mais bon. Alors, choix 1. Alors, qu'est-ce que cet oracle pourrait vous donner comme élément? On vous dit quand même succès, quoi. Globalement, cette année, vous allez vers un succès. Vous allez vers un succès. Donc, si vous avez des angoisses de vous dire, est-ce que mon choix sera le bon? Vous pouvez aussi peut-être vous sentir un peu seul face... Mais je pense pas. Je pense qu'il y a peut-être plutôt profusion de gens qui vont vous donner plein d'éléments dans la tête. Et du coup, l'univers vous dit, fais simple. Cherche pas midi à 14h. Parce que ça te semble sûrement de plus en plus compliqué de faire un choix. Et pourtant, dans l'absolu, c'est simple. Et vous avez presque déjà pris la décision en réalité. Quel que soit le domaine de votre vie, ça peut parler pour beaucoup de domaines, ça peut parler pour beaucoup de situations, et même peut-être sur plusieurs plans, vous allez peut-être avoir ces influences-là pour votre année 2023. Vous voyez, on vous dit, n'aie pas peur. Hein, on vous parle quand même de succès, de ne pas avoir peur de vous, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer, on vous dit choisir, c'est renoncer, certes, mais choisir, c'est accomplir aussi et aller vers une direction, vers un chemin. Et l'univers vous dit, n'aie pas peur, fais simple, n'aie pas peur. Moi, je trouve quand même qu'on est dans l'apaisement des choses ici, avec vous. Je vais quand même lire le texte. Je ne voulais pas lire de texte parce que c'est toujours un peu long. Mais... Alors, même pas peur, eh ben, on vous dit, nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien. Macache. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé. Bye bye, bye bye les peurs, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Voilà. La peur, elle n'évite pas le danger. La peur, c'est des messages d'alerte du mental qui vous dit non, vas-y pas, c'est trop dangereux, c'est pas sécurisant. Mais vivre, c'est pas... Vivre dans une boîte, c'est pas une vie. C'est pas vivre. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut y aller. Bon, on va quand même prendre un petit peu, vous voyez, je voulais pas, mais je vais prendre le tarot des miroirs quand même. Alors, pour certains, certaines, pas tout le monde, hein, prenez pas tout au pied de la lettre.
il y a des choses qui vont vous parler dans ce tirage et d'autres non, parce que il y a plusieurs personnes qui écoutent ce tirage, il n'est pas personnalisé, donc voilà, ça reste des influences, des tendances, mais ce n'est pas du sur-mesure, hein. Dans la voyance, il y a le prêt-à-porter et il y a le sur-mesure, c'est comme dans la mode, voilà. Alors, on a quand même verdict, c'est-à-dire qu'il y a une décision, hein, quand même. Ici, on confirme les choses, c'est qu'il y a un verdict qui va tomber vous concernant. Il y a un choix. Donc, il y a une option. Il y a une décision, qu'elle vienne de vous ou de l'extérieur, qui va de toute façon se manifester pour 2023. Ah, on a aussi la législation. Donc, on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses dans le bon droit. Vous y avez droit. Il y a des choses dont vous avez droit. Ça va, comment dire, ce choix est en lien avec des règles, un règlement, des règles. Bon, donc, il y a un choix qui est fait. Moi, je pense que c'est plutôt pour votre bon droit et que ça va vous permettre de vous projeter vers justement cette petite graine dont je parlais tout à l'heure. Ici aussi, on peut parler de tourner en rond. Hein, ici, on a l'impression que un cercle, c'est protecteur, c'est tout rond, c'est tout doux, il n'y a pas d'angle, c'est lisse, mais c'est fermé, d'accord? Donc, planter une graine dans un endroit fermé, au bout d'un moment, on vous dit aussi un petit peu, arrête de rentrer, enfin, ce cercle-là, il faut qu'il passe à quelque chose de vertueux plutôt que quelque chose qui est infini et qui, comme je disais, tout le temps, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, vous n'êtes pas avancé. On va passer peut-être à, si vous avez une question là en particulier pour 2023, posez-la. On va demander aux anges, aux réponses angéliques. Alors, posez votre question s'il y en a une. Sinon, ça sera une précision sur les tendances 2023 pour vous. Donc, on a celle-là. Vous voyez, on a le pardon. Alors, par rapport à la loi, ici, il y a peut-être effectivement des problèmes de loi, des problèmes législatifs qui sont en instance, qui sont en suspens, qui ne vous permettent pas d'avancer. Peut-être aussi qu'on tournait en rond jusque-là parce qu'on attendait un verdict. J'ai envie de dire, ça va se régler d'un point de vue concret, mais d'un point de vue personnel, spirituel et je dirais presque personnel et moral. Il y a un verdict aussi pour vous à faire dans votre cœur, dans votre âme, pour votre paix intérieure. C'est d'accorder un pardon ou de demander pardon. Quand il y a un statut, un verdict ici qui tombe, une décision, ça implique des choses avant, des choses après. Et on statue sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer par la suite. Voilà, il s'est passé ça. On était en attente d'une décision et il va se passer ça parce qu'on a pris une décision. Il est peut-être nécessaire des fois d'arriver à un processus aussi, de se dire voilà ce qui s'est passé, voilà sur quoi on statue maintenant. Quel est l'état des choses, vers où on va, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on a décidé pour soi, pour les autres, qu'est-ce qui est décidé.
Mais d'un point de vue personnel, par exemple dans une décision de justice, des fois ça permet d'accorder le pardon, de se libérer de ça, ou de demander pardon, de dire, bon, voilà, par exemple, comme si quelqu'un qui a un verdict, quelque chose à accomplir pour réparer quelque chose, ou pour passer à un autre statut. Donc ça, c'est le concret. Ça, c'est ce qu'on décide de faire, d'agir. Mais pour vous, à l'intérieur, et peut-être vis-à-vis d'un environnement familial, professionnel, amical, un environnement autour de vous, relationnel, d'accorder votre pardon, même s'il n'a pas été demandé, ou de demander pardon, ou d'être en état de dire je reconnais mes fautes et je veux passer à autre chose, quoi. Et passons à autre chose. Voilà. C'est votre tendance 2023 pour vous, le choix 1. Pour certains, certaines, pas tout le monde. Pas tout le monde va être concerné par ça, mais voilà, ça peut passer par là. Bon, allez, on va quand même, pour ce qui est de l'amour, demander un peu un message d'amour pour vous, pour 2023, pour ceux et celles qui sont dans des aspirations d'amour romantique, sentimental, plutôt, mais ça peut être aussi des aspirations relationnelles aussi, tout simplement, hein, amicales, enfin tout ce qui est relations sociales, etc. Fraternelles aussi, maternelles, paternelles. Alors, on a l'histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Là, il y a un petit côté un peu, je me protégeais, je fais un pas en arrière, deux pas en avant. Je ne sais pas demander pardon, je ne sais pas accorder mon pardon de ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à passer à autre chose, etc. On vous dit fais simple, on vous dit n'écoute pas les autres, n'écoute pas tes peurs, n'écoute que la simplicité de la vie. Douter, c'est vivre, oui, c'est d'accord. Renoncer peut-être à quelque chose qui vous traînait un peu à la patte, hein, pour passer à peut-être une autre histoire. On vous dit, chaque histoire vous apporte ses joies, ses peines et de l'apprentissage et de la connaissance de soi. Elle vous façonne. Ne te protège pas de ça. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Allez, on va finir avec les fées pour vous. Les petites fées. Voilà. Alors, on a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc, la poésie peut vous apporter la mélodie du langage. On vous dit fait simple, on vous dit il y a un verdict, on vous dit n'aie pas peur, ne doute pas. J'ai envie de dire renoncer certes, mais renoncer c'est choisir. Renoncer c'est prendre un chemin plutôt qu'un autre.
mais c'est prendre un chemin, et ce n'est plus tourner en rond. Et c'est démarrer quelque chose de nouveau, peut-être une histoire d'amour, s'accorder aussi une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, se dire que avoir peur n'évite pas le danger, mais peut apporter le succès. Accorde-toi le pardon de peut-être ne pas avoir pris de choix depuis un certain temps. La loi est avec toi. Il y a une décision qui va sortir et fais simple. Tu es ton propre obstacle à ton avancée vers 2023, pardon. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Voilà, j'espère que vraiment ça vous aide, ça vous éclaire, ça vous apporte un apaisement, des pistes. Dites-moi plus en commentaire. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. Merci, merci pour votre participation, pour votre écoute. Je vous souhaite encore le meilleur pour 2023 et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 2. Le choix 2, donc c'est 2 symboles ici pour votre année 2023, les tendances, les influences, les conseils, les énergies de 2023. C'est parti. Moi, je ressens comme une croix, c'est quelque chose où un peu comme sur une carte au trésor. On fait une croix là où est le trésor. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, je fais une croix sur quelque chose. Ça peut être aussi une coche, comme quand on coche ou quand on valide un choix, une décision. Et ici, on a l'éclair. L'éclair, c'est la lumière, c'est la fulgurance, c'est le coup de foudre. C'est aussi ce qui nous tombe sur la tête. Pour les Gaulois, le tonnerre, les éclairs faisaient peur. Il y a aussi un éclair, j'ai l'impression qu'il y a une notion de fulgurance, de rapidité, d'instantanéité. Quand on parle de l'éclair, on parle du tonnerre. Et le tonnerre fait du bruit, est retentissant, perturbant. Quand on parle d'éclair, on parle de l'orage. On a l'impératrice. Pour certains, certaines, il se peut que pour 2023, il y ait une accélération, une avancée dans le domaine social, dans votre statut social ou professionnel, que vous deveniez maître de votre destin, que vous repreniez le pouvoir. L'impératrice aussi, c'est un peu comme la grande mère, M-E-R-E, celle qui protège ses ouailles, celle qui est la protectrice, celle qui gouverne, celle qui gère aussi, et celle qui s'expand, qui étend son réseau pour le meilleur. Donc, il se peut que si vous avez une activité professionnelle, moi je ressens avec l'éclair et le tonnerre, comme une accélération.
et une progression assez express et impromptue et subite de votre situation pro ou d'une avancée peut-être dans votre vie personnelle, familiale, où il y aura, on prend un rôle, on prend du galon, quoi. Moi, j'ai envie de dire, vous prenez du galon en 2023. On va regarder un petit peu avec l'oracle des verbes. Allez, choix 2, les tendances 2023. Alors, on va parler. La parole a beaucoup. Il se peut que vous preniez en 2023, on vous propose peut-être d'être porte-parole, vous voyez, un petit peu un porte-parole. Alors, je ne sais pas, dans un domaine, dans votre famille, il y a comme si on vous propose une nouvelle casquette qui va vous permettre de... Alors, parler et pardonner. Donc, il y a quelque chose à pardonner. Allez, il y en a un petit troisième qui... Et on a tombé. Ouais. Donc ça me ramène un petit peu au symbole de tout à l'heure que vous avez choisi avec l'éclair et la croix. On fait une croix sur quelque chose. On dirait que la parole se libère ici. Ça va vous permettre d'avancer ici, de prendre du galon, de prendre les choses en main, de prendre votre destin en main, tout simplement, pour certains, certaines, de reprendre la main, de reprendre le volant de votre vie. Mais ça peut être de façon un peu comme le tonnerre et l'éclair, un peu quand même, dérangeant, déroutant, violent, brutal. Il est nécessaire de pardonner. Ça peut être une prise de conscience assez costaude, assez forte, assez intense, assez bousculante. Moi, j'aime bien l'expression des Québécois qui disent « ça va secouer la cage ». Donc là, j'ai l'impression que ça va secouer la cage, mais pour avancer, pour que vous soyez en état d'impératrice, en état de protéger, plutôt que se protéger, de reprendre du galon, de reprendre sa vie en main. Alors, ici, le verbe tomber. J'ai envie de dire, ça tombe bien. Et tomber, quand il pleut et qu'il fait de l'orage, ça tombe. Ça tombe de l'éclair, ça tombe de la pluie, mais ça nettoie aussi. Un bel orage d'été, ça fait du bien. Ça met plein de ions négatifs dans l'air. Ça enlève toute l'électricité qu'il y avait dans l'air. Moi, je trouve que votre influence 2023 est en belle corrélation avec toutes les symboliques liées à un orage. Il peut y avoir un orage qui arrive très vite dans votre vie, qui peut vous sembler assez bousculant, pardon, mais qui va permettre peut-être de faire tomber des masques, peut-être que vous vous sentiez en état d'avoir tombé de haut, mais ici, on se relève. On va demander un petit peu avec, votre ange gardien. Allez, pour le choix 2, les influences 2023, choix 2, les anges gardiens. Un conseil, peut-être. On a déjà bien élagué les choses. Et donner une orientation pour vous. Et des influences 2023. On a l'humour. Gardez le sourire. Voilà. Donc, ça va secouer. Moi, j'ai l'impression que ça va secouer quand même. Mais ça va secouer dans tous les sens. Ça va secouer en disant, bon, allez, on passe à autre chose. De façon, on transitionne assez... On tranche, on transitionne, ça va tomber.
Il y a des choses qui vont tomber, mais c'est pour mieux se relever, pour s'étendre, pour prendre de l'ampleur. Les empereurs, les impératrices géraient pas seulement un royaume, mais plusieurs. Donc il y a aussi comme une influence de l'étranger, des choses qui sont étrangères à votre vie actuelle, qui peuvent survenir, ou peut-être même sembler envahir votre vie. Donc, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il dit? Garde ta bonne humeur. Garde ton sourire face à tout ça. Ça va secouer, ça va bouger dans tous les sens. Va falloir nettoyer, va falloir élaguer, va falloir laisser tomber peut-être des habitudes, des situations, des personnes. Mais votre ange gardien, il vous dit, garde, fais ça avec le sourire. Hein, souris parce que c'est grave. C'est la chanson d'Alain Chamfort, si vous connaissez. Allez voir un petit peu le texte de cette chanson. Je pense que ça peut vous parler aussi pour 2023. Souris parce que c'est grave. Tous les plaisanteries doivent ne se prennent pas au sérieux, un truc comme ça. C'est un petit peu la chanson qui me vient à moi, pour vous. Et on a la patience ici. Bon, on vous demande de la patience dans votre situation. Et on va procéder. Alors, si vous avez une question en particulier, c'est le moment, c'est l'instant de la poser. Je vais demander une réponse angélique pour vous, pour vos tendances, votre situation 2023. Posez votre question. Et voici la tendance. Eh ben, c'est encore pardon. Il y avait déjà pardon pour le choix 1. Donc, c'est repardon. Là, il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il faut quand même... On lâche un peu le mental ici. On se dit, bon allez, c'est pas si grave que ça. Il n'y a rien de grave dans la vie. Prends ça avec humour. Prends ça, je vais pas dire avec légèreté. Il y a des choses peut-être un peu violentes, un peu déroutantes qui vont vous tomber dessus de façon intense, de façon forte, rapide et inattendue. D'un autre côté, on vous demande de la patience. Et ici, le pardon, moi je le ressens plus dans le fait où il faut lâcher pour retrouver le contrôle ici. Et pas le contrôle mental, mais le contrôle de votre vie, le contrôle de votre intuition, le contrôle de votre âme. Enfin, comment je vais dire ça? Là, je ressens quelque chose, mais avec les mots, c'est compliqué. On va prendre l'exemple d'une impératrice ou d'un empereur qui doit gérer toute une population. Cette personne, soit va intellectualiser tout ça et va absolument analyser tout. Et prendre une décision en fonction de ce que son cerveau analyse de façon cartésienne, de façon très concrète, très pratique, ce qui est raisonnable de faire. Et il y a une autre façon de régner, de gouverner, c'est par l'intuition. De dire, mais moi je sens que c'est par là qu'il faudrait se diriger vers telle décision, vers tel état d'esprit, vers tel comportement, et de se dire, mais
il n'y a rien de grave finalement, de se dire, je m'accorde le pardon de presque peut-être de m'être trompée en essayant justement de prendre le contrôle, je l'ai perdu. Donc maintenant, je lâche, je laisse venir à moi avec patience. On a quand même 2 fois, d'ailleurs, je viens de constater qu'on a pardon et pardonné, hein, donc il y a quand même une influence très forte pour 2023 pour vous sur ce thème-là. De dire peut-être de lâcher un peu quelque chose qui est une rancune, une rancœur, ou quelque chose qui a cristallisé en vous, une situation, et là on vous dit lâche. Reprends le sourire ou conserve-le, sois patient, patiente, et accorde ton pardon, quoi. On va regarder un petit peu avec quand même l'oracle des miroirs. Alors, on a la fatalité ici, donc effectivement, ça confirme un peu quelque chose qui vous tombe dessus. On est obligé de sauter dans le vide, d'y aller, sans trop savoir où. Et il y a comme un état d'urgence où on vous demande d'être patient malgré tout, de garder votre humour et de savoir pardonner à vous-même, aux autres, à la situation dans laquelle vous êtes, presque d'accorder votre indulgence là-dessus. Alors, on a l'abondance ici, on parle de l'argent, de la chance, de la roue qui tourne. Moi, je pense qu'il y a comme quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir, ou qui se précipite, qui s'accélère, que vous n'avez pas choisi, qui vous tombe, oui, qui arrive comme ça dans votre vie, qui surgit, qui vous oblige, dans l'urgence, à sauter le pas. Et franchement, au niveau de l'issue, on a l'argent et l'impératrice. Donc, moi, je pense que la roue tourne, que c'est assez intense. On est dans l'excitation. Moi, je ressens beaucoup d'excitation quand même. Malgré qu'on vous demande de la patience, de garder le sourire. Il y a peut-être des moments où il va falloir lâcher du lest de toute façon. De vous lancer sans trop savoir où. Mais c'est pour que la roue tourne et soit vertueuse. Il y a une prise de risque, ça c'est sûr, en 2023. Mais il y a de l'abondance aussi. C'est pour peut-être, moi je pense, des jours meilleurs. Et comme je vous disais dès le départ, une avancée, une prise de galon, quelque chose qui est quand même, qui avance à grande échelle. On a la naissance aussi, et on a 3 cartes, donc on va arrêter là. On n'est pas en tirage personnel. Ça reste des influences générales. Donc, il y a quelque chose qui va naître pour vous en 2023. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose de logique. Par contre, c'est vraiment le début de la construction de quelque chose ici. Alors, le début de la construction de quelque chose. On démarre quelque chose, mais j'ai pas l'impression que c'est en 2023. Le changement, il va être brutal. Le changement va vous tomber dessus. Le changement va être dans l'urgence, dans un état d'urgence et d'excitation. La roue tourne dans une intensité, dans quelque chose où il va falloir sûrement beaucoup parler, beaucoup accorder votre pardon, ou dire, vous me pardonnerez sur ce que j'ai fait, ou sur ma façon de parler, ou sur ce que j'ai dit, ou sur ce qui s'est passé. Sans doute que certaines ici ont senti comme
ou vont sentir comme une impression de tomber, de chuter. Mais j'ai envie de dire, c'est pour mieux vous relever, en fait. Et on vous demande de la patience et on vous demande de l'humour par rapport à cette situation, de garder presque, j'ai envie de dire, votre calme, votre recul, de prendre du recul. Alors, on est dans les tendances, les influences 2023 pour le choix 2. On va regarder un peu au niveau de l'amour sentimental, l'amour romantique. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? On a 2 cartes, je vais les prendre. Pour certains, certaines, on est en tirage général. Alors, on a cette carte ici et cette carte-là. On a amour secret caché, prendre du recul et se réaligner. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais ce que tu vis? Non, pardon. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont tes freins? Quels sont les freins extérieurs? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, est-ce qu'elle t'étouffe? Ou est-ce qu'elle étouffe cet amour? Sois doux ou douce avec toi-même. Garde l'humour. Pardonne-toi. Laisse tomber peut-être. Ou au contraire, réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Qu'est-ce que tu veux réellement en amour? Pour ce qui est de l'amour romantique sentimental. Et on a Don Juan. Donc on vous parle de discernement, d'observation et de changement. Là, je ressens des personnes qui reprennent leur vie amoureuse en main, qui prennent du recul, qui tombent, qui vont vraiment aller au fond de la piscine et que ça va être vraiment salvateur pour vous de vous dire, il faut que je me pardonne tout ce que je me suis, tout ce que j'ai enduré et tout ce que je me suis fait subir. Pour certains, certaines, c'est ça. Pour mieux, pousser sur les jambes et remonter à la surface. Et là, vous allez reprendre votre vie en main, ce que je disais tout à l'heure. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par des hommes, des femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieux. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Voilà, donc on dit là, le miroir aux alouettes, le tiroir aux illusions. Prends du recul, pardonne-toi, laisse tomber. Va jusqu'au fond de la piscine, garde de l'humour, garde ton humour. On va regarder un petit peu l'oracle E et puis les fées. Allez. Alors, c'est quoi pour vous? Pas à pas. Donc, on vous dit, c'est pas demain. Sois patient, sois patiente. C'est pas demain que tu vas être l'impératrice de ta vie ou l'impératrice protectrice de toi et des autres et de ton petit monde. Pas à pas, tu vas y arriver. Petit à petit. 1 vaut mieux que 0. Donc, prends du recul. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il faudra faire un pas en avant. Même si vous avez peur. Bon, on n'a pas sorti de carte sur les peurs. Mais bon, quand on voit cette carte-là, on n'a pas envie de rigoler non plus. Même si on vous demande de garder l'humour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et moi, je pense que, curieusement, une grande avancée. Vous avez besoin de descendre pour remonter, mais à 400%, quoi.
Gardez bien en tête ces 3 cartes ici. La roue qui tourne, la prise de risque, l'abondance, la richesse et l'illumination, le soleil. Vous serez en état de fébrilité solaire pour construire quelque chose, mettre en graine ici quelque chose qui se construira pas à pas, petit à petit. Soyez patient. Ici, au niveau de la croix, je vois qu'il y a des personnes qui ont peut-être dit « Je fais une croix sur quelque chose et je ne veux plus. C'est terminé. » Pour moi, c'est terminé. J'ai envie de dire non, c'est pas terminé pour vous. C'est une étape. C'est une étape de votre vie, de votre avancée. L'important, c'est de vous pardonner, de pardonner vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue, et de prendre du recul et de garder votre humour, de cultiver votre humour. La vie est joyeuse. Si vous abordez la vie comme une corvée, forcément que ça ne peut pas aller. La vie, c'est joyeux. Là, j'ai envie de dire, non, votre état d'esprit va aussi changer. Et l'issue, pour moi, votre influence 2023, c'est de devenir l'impératrice de votre vie et de reprendre les rênes, le volant, tout ce que vous voulez de votre vie. Pour 2023, on va finir avec les fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les fées? Voilà. Allez, on va en prendre 2. Il y en a une qui était retournée. On a celle-là, la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé. Les fantômes de ton passé. Où sont-ils, ces fantômes? Ils sont peut-être là. Et de te concentrer sur le présent. Et l'autre carte qui était retournée dans le jeu, c'est la fée du Capricorne. Sois ambitieux, ambitieuse, vois les choses en grand. Et effectivement, voilà, on vous dit, voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vertueux qui va vous tomber dessus. Vous avez peut-être l'impression que, voilà, dans un domaine de votre vie, c'est terminé, vous avez fait le tour, vous renoncez, mais non. Non. Et accordez-vous de l'humour et de la patience. Et il y a des choses belles qui arrivent pour vous en 2023. Voilà, chères impératrices, si je puis m'exprimer ainsi, même si vous êtes un homme, parce qu'on a tous le yin et le yang en soi, à équilibrer, à explorer, à mettre en action. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Merci pour votre écoute. Merci pour le petit like que vous mettrez, pour éventuellement votre avis, votre commentaire, votre état d'esprit après ce tirage. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 3. Donc vous avez été, on va dire, attirés par ces 2 symboles pour votre tendance et vos énergies pour 2023. Allez, c'est parti, sans plus attendre. J'ai démarré avec mon tarot de Marseille, je pense, tout à l'heure. Allez, choix 3, tendance 2023. Alors, on a le pape. Le pape. Le pape avec ces 2 symboles ici. Alors, bien sûr, ici, on peut penser au soleil, à quelque chose qui rayonne. Mais aussi, on peut penser à comme un encerclement
un état de siège, se sentir assiégé. On peut être en état d'alerte aussi, un peu comme un voyant dans les BD, hein, dans les bandes dessinées, d'un point de vue symbolique, un peu comme un voyant qui clignote. Et ici, bien sûr, on a le symbole du sablier, d'une position peut-être qui switch un petit peu, comme si on tordait une carte, voyez, pour que le devant et le derrière se retournent, comme si on switchait. Et avec le pape, alors le pape, c'est le grand conseiller, c'est le grand ordonnateur, c'est la spiritualité, cela peut représenter aussi l'engagement, la protection, l'écoute, l'enseignement. Vaste programme pour 2023 pour vous. On va regarder. Alors pour le coup, j'avais dit de prendre l'esprit de l'oracle originel pour les 2 premiers choix. Je vais le prendre pour vous. Voilà, c'est ce qui m'inspire. Donc je vais le prendre pour vous. Allez. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît. Les influences 2023 pour vous. Le pisteur, effectivement. Alors, j'ai presque envie de dire, votre rôle à vous pour 2023, ça sera d'être un peu comme un éclaireur. Peut-être même que vous serez comme des lanceurs d'alerte, de découvrir des choses, de les rapporter de façon à influencer positivement une problématique, à tirer la sonnette d'alarme, parce qu'il est temps. Il y a aussi notion de temporel ici. Je ressens aussi des personnes qui vont avancer dans leur vie d'un point de vue de la maturité, où vous serez, on va plutôt faire appel à vous parce que vous serez, on va faire appel à votre sagesse, à vos connaissances. C'est un peu comme si on vous demandait d'ouvrir le chemin. Alors ça peut être un chemin spirituel, un chemin professionnel, un chemin familial peut-être même. Vous allez guider des personnes, vous allez être un guide parce que vous êtes en capacité de tirer des sonnettes d'alarme ou d'allumer des voyants pour orienter une situation ou pour mettre en place des choses, pour être comme des guides, un petit peu comme le petit pouce, enfin pas le petit poussé, mais ou presque même comme des guides, comme des êtres invisibles qui vous envoient des signes. D'ailleurs, peut-être que c'est le cas, que vous avez l'impression d'avoir des signes qui vous arrivent. Parce que vous serez amené à vous-même être un guide en 2023. Pour les personnes un petit peu plus jeunes en âge, j'ai envie de dire,
j'ai presque envie de dire, vous serez presque comme des influenceurs, mais des influenceurs vertueux, plutôt des lanceurs d'alerte, de dire voilà ce que j'ai vu, voilà mon expérience, voilà vers où on risque d'aller, et voilà vers où je vous conseille d'aller. Voilà vers où je pense qu'il serait mieux d'aller. Voilà vers où je pense qu'il serait mieux de vous guider, de vous amener. Le pisteur. Et effectivement, c'est à vous que cet oracle vous parle. Le pisteur. Et il y a d'autres oracles. Voilà. Le choix 3, c'est toujours un choix un peu plus voilà, particulier, j'ai envie de dire. Alors, concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Voilà ce que vous dit le pisteur, la carte du pisteur. Alors, se concentrer sur un objectif, une passion. J'ai presque l'impression que vous allez exploiter un don, quelque chose qui vous attire ou quelque chose qui vous passionne. Si c'est les sciences, si c'est l'écologie, si c'est la spiritualité, si c'est le magnétisme, la médiumnité, vous allez creuser là-dedans parce que vous avez déjà pas mal d'attirance et de connaissances et d'appétence là-dedans, d'intérêt, d'attirance, encore une fois. Et donc, on vous propose de faire ça plutôt que vous éparpiller. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel. Je vous parlais de signes. Donc, il y a des signes qui font bip, 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 bip. C'est par là que tu dois aller. C'est par là que tu dois amener aussi tes ouailles. Voilà, c'est par là où on t'attire, mais parce que tu es amené à guider les autres aussi. C'est ce que je ressens pour vous. C'est ce qui vous amènera vers ce que vous désirez. Alors, en dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise les expériences positives et les belles rencontres. Concentrez-vous sur ce que vous désirez et pas sur ce qui vous déplaît. Pour développer votre force intérieure, fixez votre attention sur une seule chose. Consacrez-vous à votre famille, à votre communauté, à votre carrière ou à vos relations, quelles qu'elles soient, à un hobby ou à toute autre chose qui vous passionne, mais diminuez les activités qui ne sont pas essentielles à la réalisation de vos objectifs. Ce sera ensuite qu'une question de temps avant que les miracles se produisent. Donc c'est quand même assez parlant pour vous, cet oracle. On va regarder un petit peu avec les réponses angéliques. Alors, si vous avez une question pour 2023, c'est le moment de la poser. Voilà, on a 2 réponses. Alors, on a quoi? Attendez. Donc, il y a une question de timing, de bon timing. Voilà. Il y a des... On dirait que faut attendre le bon moment. Qu'il faut d'abord récolter des infos. Compulser, dire bon, voilà. Qu'est-ce qui m'attire vraiment? Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma vie? Vers où je veux aller? Qu'est-ce que je veux concrètement, réellement? J'ai des pistes qui m'attirent plus que d'autres. J'ai des passions dans ma vie. Vers quoi je veux me consacrer? Vers ma famille? Le temps que j'accorde à ma famille? Vers ma profession? Vers un
un rêve, un désir, un projet, une ambition, vers une création aussi, c'est possible. Là, on vous dit, si tu as envie de ça vraiment, vas-y, mais concentre-toi, mets le focus que sur ça. Qu'est-ce qui compte pour vous réellement? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est d'être en lien avec vos amis, votre famille? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est un don qui surgit en ce moment en vous? Est-ce que c'est une attirance vers une spiritualité, vers une recherche dans des questions existentielles, etc., qui vous amène à trouver des réponses, à vous dire, mais finalement, toute ma vie m'a amené à engranger du savoir et à être sage, à être mature sur ce domaine. Quelle est ma spécialité, ma spécificité, mon expertise. Mais il faut que ça soit une expertise qui soit passionnante pour vous, qui soit insatiable. Vous avez toujours envie d'aller chercher plus loin. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, personnel, familial, affectueux. Hein. C'est pas seulement dans des domaines de passion, de spiritualité, de recherche de soi, de raison de vivre, etc. D'ailleurs, allez, je vais rebondir là-dessus. On va regarder un petit peu au niveau romantique, au niveau sentimental. Et il y a déjà une carte qui vient de tomber. Effectivement, pour vous, pour 2023, la tendance, ça sera plutôt un côté un petit peu tranquille, tout doux, de lâcher prise. C'est la carte de la romance. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse, un prince, guidé par son prince ou sa princesse. Il n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc, là, il y a des personnes aussi qui vont faire confiance à quelqu'un pour prendre un nouveau chemin, pour partir à l'aventure. Tout à l'heure, je vous disais, quelle est l'aiguille de votre boussole? Vous serez assez sage pour savoir que votre passion, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là et qui va vous proposer, qui va vous faire une surprise, qui va vous dire, allez, moi je te propose ça. Mais parce que aussi c'est l'instant, c'est le moment, c'est le bon timing. Il y a eu plein de signes qui vous ont amené à prendre ce chemin avec cette personne. Vous allez sentir que c'est la bonne personne peut-être, ou vous allez sentir que c'est le bon moment pour faire quelque chose à deux. Vous avez peut-être attendu longtemps pour ça. On vous parle, tout à l'heure, j'ai même, il y a tellement de choses qui me viennent pour vous en message que j'ai oublié cette carte, occasion favorable. Et c'est maintenant qu'elle surgit dans mon discours. Occasion favorable, le bon timing, les signes qui s'accumulent, un peu comme une guirlande ou toute une... c'est un peu comme si vous étiez dans la forêt perdue et que dans la nuit, vous ne savez pas où vous allez. Vous sentez une intuition, vous dites, c'est sans doute par là. Parce que peut-être vous avez déjà vu, vous avez ressenti peut-être voilà, le parfum d'une fleur, un chemin. Vous dites, c'est sans doute par là. Tout ça, c'est des symboliques.
Et puis tout d'un coup, vous voyez au loin, comme un premier petit lampadaire qui, lui, tout au loin dans la nuit, puis un deuxième, puis un troisième, et après, vous voyez au loin tout un tas de petites lumières qui vous indiquent que le chemin est par là vers un village, vers la lumière, vers votre objectif. Et ça peut être un objectif commun avec quelqu'un que vous aimez. Donc votre choix, ça peut être aussi, enfin, la piste peut être aussi de faire un choix de vie à deux, un projet, un voyage, une destination, un chemin, construire quelque chose à deux, une proposition de vie, de projet de vie, sans doute différent de celui qui est en place actuellement. On va regarder un petit peu avec vous l'oracle des verbes. Alors, on a écouter pour 2023. Être à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de votre intuition, de tout ce qui vous... de votre passion première. C'est quoi votre passion première? C'est votre moitié? C'est votre famille? Qu'est-ce qui compte profondément dans votre vie? C'est de réussir votre vie professionnelle? C'est un chemin spirituel? C'est des convictions personnelles? Allez vers là où la lumière brille le plus pour vous. Vous êtes en état de sagesse, de maturité, pour de bon timing pour prendre le chemin. Il y a des signes qui s'offrent à vous. En 2023, il se peut que vous attendiez encore un peu, mais que vous sentiez le frémissement du bon chemin, du bon cheminement. Soyez patient, patiente, car cette personne, c'était quoi la phrase de tout à l'heure? Désarme-toi, fais confiance, ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. J'ai même envie de dire rutilant. Il y a une occasion favorable qui va se présenter. Ça peut être trouver votre, je sais pas, la maison de vos rêves, ou le lieu d'habitation de vos rêves, ou une solution dans une situation familiale un peu compliquée. Peut-être une opportunité professionnelle pour les deux, qui va faire un enclenchement pour que vous exploitiez au maximum vos savoirs, votre maturité, votre sagesse. Soyez à l'écoute de tout ça. Il y aura de l'action aussi en 2023 pour vous. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Et puis, ça va vous donner, vous amener à travailler peut-être sur vous-même. Peut-être beaucoup de travail, mais du travail constructif. Peut-être un travail à deux. Un travail qui va... En tout cas, il y a de l'action et il y a de la production. Ça va être productif. D'un point de vue concret. Petit conseil de votre ange gardien. Allez, pour 2023. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cet ange gardien? Qu'est-ce qu'il a envie de vous susurrer à l'oreille pour le choix 3 pour votre année 2023? Alors, on va faire une coupe, une belle coupe, et ensuite prendre dans la coupe. Allez, pour vous, c'est cette carte ici, c'est l'intégration. Persévérer dans votre tâche. Alors là, on va regarder un petit peu quand même, un peu plus en profondeur. L'intégration, cette notion d'intégration.
Persévérez dans votre tâche. Cette carte vous signale que vous avez l'opportunité de terminer ce que vous êtes en train de faire. Parfois, les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin vous donnent l'envie d'abandonner. Les anges vous exhortent à poursuivre et vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés. La carte est liée à l'énergie des 5e et 6e chakras et vous rappelle que vous pouvez puiser dans vos ressources de responsabilité, de compréhension et d'ouverture. Donc là, effectivement, on vous dit de patienter, on vous dit d'attendre le bon timing, d'écouter les signes, que vous allez être amené à guider, à être un guide, à utiliser votre maturité, vos connaissances, votre expertise, votre expérience, à compulser tout ça, à ne plus vous éparpiller dans plusieurs domaines, mais de vous consacrer au domaine qui vous passionne le plus. On vous dit persévère. Peut-être que vous avez des moments où vous avez envie de lâcher un peu. Et peut-être, d'ailleurs, dans une relation amoureuse, que on dit sois patient, sois patiente. Moi, je pense qu'en 2023, ça va bouger. Restez à l'écoute de vous-même. Mais restez à l'écoute des signes. Qu'est-ce que votre ange gardien, les guide, vers où il vous amène? Quelles sont les petites lampes qui s'allument au loin et qui vous attirent? Allez vers là où la lumière est la plus forte. Allez vers là où les signes sont les plus forts. Il y a peut-être d'autres signes sur les côtés. Persévérez vers ce chemin, vers cet aboutissement. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Même si vous avez des fois l'impression que ça mène à rien, peut-être. Donc ça peut être une relation amoureuse. Vous avez l'impression de ça. Parce qu'il y a une personne ici où il y a les guides, l'univers, tout ce que vous voulez, qui attend le bon timing pour vous donner l'occasion favorable, pour vous donner un moment d'ouverture, de grands chemins lumineux, de grands soleils. Restez à l'écoute de cette occasion favorable. Gardez confiance en vous et aux autres, à ceux qui comptent vraiment dans votre vie. Et donc, ensuite, il n'y aura juste qu'à continuer à travailler peut-être votre spiritualité, votre personnalité, vos connaissances, votre intuition, si vous êtes persuadé de certaines choses, de vos convictions, voilà, cherchez le mot, continuez à travailler là-dedans, persévérez là-dedans, intégrez tout ça dans votre cheminement et tenez le bon cap, parce que bientôt, il y aura une mise en action en 2023 vers un chemin, vers une piste, et la meilleure des pistes qui sera pour vous bénéfique. On va regarder un peu avec l'oracle E. Qu'est-ce que vous amène 2023 pour vous? Vision à rayon X. Une vision à rayon X. Encore une fois, on me dit là, ici, vous êtes en capacité de... Vous sentez, vous avez une intuition très forte. Vous avez peut-être même des dons de médium. Vous sentez les choses. Là, pour vous, c'est vraiment la petite voix qui hurle, qui vous dit « va par là ». On te prépare le chemin. Continue par là. Ne lâche rien.
Tu vois même ce qui est invisible, c'est ça, hein, la vision à rayon X. Hein. Tu vois même ce qui est invisible. Vous pouvez voir d'ailleurs au-delà, vous voyez, comment je vais dire ça? Vous lisez les gens à cœur ouvert, c'est-à-dire les gens n'ont pas besoin de parler, vous sentez les gens. Ignorez tout ce qui dans votre vie suggère l'existence d'un problème. Ignorez les problèmes. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Donc on vous dit vraiment, concentre-toi sur l'essentiel pour vous. Hein. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous aide à vous lever chaque matin? Le reste, laisse tomber. Le reste, c'est peanuts. Le reste, c'est dérisoire. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif. Et vous commencerez à remarquer, donc vraiment le focus vers vraiment ce qui compte pour vous. Hein. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La base, le socle. Et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Alors là, c'est redondant sur tout ce que j'ai dit auparavant. Et donc, ça confirme. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond, d'où la sagesse, d'où le pape. Vous êtes en capacité de voir au-delà de la réalité. De trouver un sens plus profond à tout ça. Plongez dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est irréel? Qu'est-ce qui compte? Moi, je pense que pour certains, ce qui compte, c'est votre amour ici. Hein. C'est de... Voilà, c'est ça qui... Quel est votre phare? Ouais, c'est vraiment de trouver votre phare. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Allez, pour vous, on va prendre l'oracle des cristaux. On a la cornaline et l'aigle marine. Alors, la cornaline, la voici, la voilà. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. On vous parle de simplicité, j'allais dire de joyeuseté avec les autres, quoi. De partager vraiment de la joie, du rire, une bonne entente, de cultiver ça, de ne partager que ça, d'écarter tout le reste. On vous dit, écarte tous les menus tracas et mets en lumière ce qui compte pour toi dans la simplicité. Et on vous parle donc avec l'aigle marine, prends la parole et affirme ta force de persuasion. C'est nécessaire pour exprimer votre puissance intérieure. Et on vous parle encore une fois de vérité. Donc, révélation de votre vérité. C'est quoi votre vérité? Votre force est dans votre vérité. Prends la parole, affirme-toi, affirme ta force de persuasion. Il y a aussi, sois force de persuasion pour toi-même et pour les autres. Tu seras force de... Voilà, crois en toi et les autres croiront en ce que tu dis, en ce que tu crois. C'est ça aussi. Allez, on va finir avec les petites fées joyeuses et mutines et facétieuses. Allez, on a 2 cartes ici pour vous. On a à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Donc, de quoi vous nourrissez-vous? On vous dit, nourris-toi de bonnes choses. C'est important. La nourriture physique, la nourriture
de ce qu'on mange, hein, concrètement, de ce qu'on ingère, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture mentale, morale, immatérielle. De quoi se nourrit-on? De bonnes choses ou de mauvaises choses, de mauvaises informations? On vous dit écarte le côté négatif de tout, tout ce qui est négatif. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Il se peut que des personnes ici, pour eux, ce qui compte, c'est... Il y a des ouvertures ici, je ressens des personnes qui vont dire, mais ce qui compte en fait, c'est de bien se nourrir dans tous les sens. La nourriture, c'est la santé, c'est le bien-être. Mais de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on écoute, de ce qu'on ressent aussi, de se nourrir de bonnes ondes, d'amour, se nourrir d'amour, se nourrir de vérité aussi, de ce qui est vrai, pas de ce qui est faux ou illusoire. Et puis la santé, tout simplement, par les plantes, par peut-être un changement de régime alimentaire, etc. Une réflexion là-dessus, des convictions là-dessus, gardez-les. On vous dit, persévère, intègre ça en toi. Et on a la fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Persévère, garde ta propre vérité, tes propres connaissances, tes propres convictions, crois en toi, persévère. Si tu continue à faire confiance, écoute les signes, vois plus loin que la réalité. Ne confonds pas les signes invisibles avec un voile illusoire qu'on nous montre, pour nous cacher cette vérité. Voilà, chers amis, pour votre année 2023. Pour les influences, en tout cas. Donc, ça peut être des influences pour tout le long de cette année. Ça peut être une influence en début d'année, en fin d'année. Une feuille de route, un petit peu, hein, si on veut. Ça reste un tirage général. Je vous remercie intensément pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like. Je vous souhaite vraiment encore une excellente année 2023. Tout ce que vous souhaitez. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.